Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder deux concepts, deux notions que vous connaissez certainement, c'est sûr. La première, vous la connaissez, c'est sûr. La deuxième, je vais vous l'apporter. Alors, elle est issue du livre Les 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. C'est très important, les 3 kiffs par jour, hein. Alors, le perfectionniste et l'optimaliste. Comment passer de perfectionniste à optimaliste? C'est difficile, mais je vous explique tout ceci, juste là, maintenant. Le perfectionniste s'autocritique à excès. Il va dénigrer ses succès sans les savourer. Oui, bah, c'est comme ça, j'ai eu un coup de chance. Voilà, il va jamais oser dire oui, c'est lui qui a fait, il a réussi, il va pas savourer ses succès. Le perfectionniste est aussi sur la défensive face aux suggestions et aux remarques. Très souvent, il va monter au créneau parce qu'il aura l'impression qu'on le remet en cause. Il ne va pas supporter les obstacles, il s'obstine, il s'enlise dans des détails qu'il est le seul à percevoir. Il utilise les échecs pour confirmer sa nullité. Ah, tu vois, je l'avais bien dit, je suis incapable de faire ceci, j'y arriverai jamais. Voilà, ça, ce sont des paroles du perfectionniste qui a besoin des fois d'aller jusqu'à la petit point virgule. Personne ne verra. Personne ne le verra, mais il va passer tout son temps pour être à la perfection. Et ensuite, le perfectionniste, il se sent condamné soit à la victoire, soit à l'échec, et il n'y a jamais d'entre-deux. Pas d'entre-deux. L'autre version, plus gagnante, et pas seulement plus gagnante, mais gagnante, pour ne pas s'épuiser, parce qu'on sait que le perfectionniste, c'est la voie directe vers l'épuisement professionnel, le burn-out, la mésestime de soi, l'effondrement, on le sait. L'optimaliste, qui est la version positive, l'optimaliste, il profite du chemin qui mène vers le succès et éprouve de la fierté. À chaque étape, il éprouve de la fierté personnelle. C'est pas de l'arrogance, c'est sa fierté personnelle. Ensuite, il apprécie les demi-succès et les échecs sans gravité. Et oui, il peut y avoir des échecs, il va les accepter. Ensuite, il utilise les échecs comme information. L'optimaliste va traiter cette information pour en faire quelque chose. Son échec, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, et il va reconstruire. Il va changer, modifier, adapter, revoir la question, se reposer des questions, voir de façon différente, et il va toujours analyser pour ses actions, pour progresser dans le temps. L'optimiste sait qu'il fait de son mieux, à la différence du perfectionniste qui croit qu'il en fait jamais assez. L'optimiste, c'est l'optimaliste, ou l'optimiste optimaliste, mais l'optimaliste fait de son mieux. Il savoure ses victoires. Et oui, petite victoire, il la savoure. Grande victoire, il la savoure de la même façon. Chaque petite victoire sont savourées. Et l'optimaliste, il change de point de vue sans se sentir remis en cause. Il peut voir les choses de façon différente sans se sentir remis en cause. C'est l'apport que je voulais vous apporter qui est issu du livre de Florence Servan-Schreiber, les 3 kiffs par jour. N'oubliez pas, hein, 3 kiffs par jour, regardez. Et là, ça en fait 6. 3 kiffs minimum par jour. C'est pas le maxi, c'est 3 kiffs minimum par jour. Remplissez votre vie de kiffs. Soyez heureux. Passez du perfectionniste à l'optimaliste et soyez heureux. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo, un prochain apport. J'ai plaisir d'échanger avec vous tout ce qui peut vous apporter et contribuer à vos avancées, à votre victoire, à vos progressions et à l'atteinte de vos objectifs. Et le but de ces vidéos. Je vous retrouve très vite. Vous retrouvez les informations de mon site internet si vous avez besoin d'être accompagné d'une coach dynamique, bienveillante, souriante, rayonnante. N'hésitez pas, c'est quelque part ici. À bientôt, à très vite. Bye bye.